Ça dit quoi? Miaou. Putain, il veut pas miauler, c'est un délire. Concrètement, les amis, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 3 anecdotes flippantes qui me sont arrivées. Ce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai beaucoup d'anecdotes et j'ai beaucoup d'anecdotes flippantes. Et ça, on aime parce qu'ici, qu'est-ce qu'on kiffe? On kiffe l'horreur. On kiffe les trucs flippants. On est des tapettes en vrai, mais on aime bien. Et ça fait plaisir. Et on est parti! Première anecdote. J'aime bien ce petit... Bref, disclaimer, les trucs qui vont être là, ça va être pas mal de paranormal. On y croit, on n'y croit pas, j'ai jamais eu la preuve de rien. Je vous raconte juste les faits. Hessoul, il y a rien. Première anecdote. Ça se passe, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. J'étais avec une ancienne amie à moi, c'était ma meilleure amie de l'époque. On vient d'une petite ville, on n'avait pas grand chose à foutre. Pur fun, on s'est dit faisons du spiritisme. Alors ne faites pas ça, parce que déjà faites pas ça, c'est bête de fou. Et en plus ça sert à rien, genre vraiment, on essaye avec un verre, des trucs, ça fonctionne pas. Et là on commence à entendre des bruits qui viennent de sa cage d'escalier. Il y avait des travaux dans son immeuble. Du coup ça fait, moi je lui dis chef, c'est rien, c'est des travaux. Elle me dit mais les types des travaux ils finissent à 15h. Il était 17h. Pas nice, c'est donc pas les travaux. Elle avait très peur. Et que moi j'ai un peu peur mais j'aime pas me faire victime par des bruits ou par des trucs que je sais pas, du coup j'y vais. Complètement con finalement. Tout le chien qui commence à aboyer et tout. Je me dis vas-y nique sa mère, je vais voir. Super mauvaise idée, imagine c'était un fou qui allait te tuer, bah non. Aucune notion de survie, j'ai juré aucune notion de survie. Et en fait elle habitait au premier étage, il y avait 2 autres étages et un grenier. Vous savez les greniers à l'américaine là que tu, genre c'est une trappe, t'ouvres et il y a des espèces de marches qui redescendent. Vous voyez ça? Bah c'était comme ça chez elle. Je monte comme ça tu vois, et elle me suit d'un palier de différence. Donc moi je suis là, elle me suit et tout, et on entend en gros des gros tocs qui viennent, j'ai postillonné sa grand-mère. On entend des gros tocs qui viennent d'en haut. Ça fait moi je monte comme ça tu vois. Arrivé genre le palier juste avant l'étage où il y a la trappe du grenier, on entend un boom mais méga fort, genre vraiment hyper fort. Et on se regarde comme ça, et je sais pas d'où m'est sortie cette idée. Je me suis dit bah je vais aller me mettre sous la trappe, hein, parce que c'est de là que venait le bruit. Et je me suis vraiment dit bah let's go. Non, on fait vraiment pas ça. Et je me mets sous la trappe et je regarde comme ça. Clairement, je sais pas où mes neurones étaient partis, visiblement en vacances. Je ne sais pas, ils avaient pris un RTT, mais en tout cas, moi, je suis comme ça, je guette et tout. Et là, ça tape tellement fort au-dessus de ma tête. J'ai jamais couru aussi vite dans des escaliers de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a des droits d'auteur sur cette phrase ou pas? Je ne sais pas. Je vous jure, j'étais pas bien. Genre vraiment, ça a tapé juste au-dessus de ma tête et d'une force. C'est comme si quelqu'un mettait un gros coup de marteau, mais que le marteau, il était comme as. Et vous allez me dire, bon bah vas-y, c'était un type qui était coincé dans le grenier ou je sais pas. Alors, le problème, c'est que dans ce putain de grenier, quand t'es en haut, tu ne pouvais pas, en fait, rouvrir. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était hyper galère. Donc, soit, les hypothèses, soit c'était quelqu'un qui s'était vraiment coincé dedans et il galérait, mais je pense qu'on l'aurait entendu crier ou je sais pas. Soit c'était un animal, mais encore une fois, un peu compliqué. Soit il y avait un putain d'esprit dans ce truc, quoi. Et là, c'est vraiment la merde. Je suis pas à fond sur la théorie de l'esprit. Je pense que peut-être plus un animal qui faisait tomber des trucs. Mais le truc qui était très bizarre, c'est que ça tombait directement sur la plaque. Et qu'en fait, vous voyez, sur la trappe, il y a des escaliers, en fait, qui se remettent. C'est en 3 parties. En fait, ça se remet au-dessus. Du coup, tu peux pas taper directement sur la plaque. Tu tapes sur les escaliers. C'est ça qui nous a mindfuck. On est rentré, on a couru dans son appart. Et après ça, pendant plusieurs mois, son chien faisait que d'aboyer à la porte alors qu'il n'y avait personne dans l'escalier. Et voilà, c'est un peu flippant. Bah du coup, on est parti pour la seconde anecdote. Oui. Et pour cette deuxième anecdote, on est toujours avec la même personne et à peu près dans la même temporalité. Faut qu'on lui donne un nom parce que sinon ça va être compliqué. On va l'appeler, appelons-la Marie. Marie m'emmène en vacances avec sa famille. Vas-y, let's go, moi je suis trop chaud. Et les vacances se passent dans un vieux gîte dans le sud de la France, un vieux gîte que les parents de Marie avaient l'habitude de louer, genre depuis qu'ils étaient jeunes et tout. Et il faut savoir que du coup, en plus du fait qu'on était des enfants bizarres qui avaient fait du spiritisme, on était aussi très très fans de films d'horreur. Un super bon mix finalement. Non, pas du tout. On arrive une maison en pierre, genre vraiment si vieille, énorme.
Et quand je vous dis, une vieille maison, les murs étaient tellement épais que la Wi-Fi ne passait que dans une seule pièce. Les escaliers de films d'horreur, ils étaient comme ça. Donc nous, dans cette maison, on n'était pas à l'aise, on va pas se mentir, on n'était pas à l'aise. On prend la seule chambre qui était rénovée, en fait. C'est celle qui nous faisait le moins peur, tout le reste horrible. Et pour vous faire un peu un petit plan de la maison, ses parents dormaient avec le chien en bas. Nous, on dormait du coup au premier étage, dans la chambre à côté des escaliers. Et les grands-parents dormaient dans la chambre au même étage que nous, un peu plus loin. Ça, c'est le contexte. Un truc qui nous faisait un peu flipper, c'est que la porte qui menait au grenier, tous les soirs on la fermait, tous les matins elle était rouverte. C'est bon pour vous? Après, vous allez me dire c'est une vieille porte en bois et tout. D'accord, je suis d'accord. Mais déjà, ça nous a pas mis bien, quoi. On se met dans la chambre, il y avait 2 lits. C'était une très grande chambre. La première nuit, on dort chacune dans nos lits. Elle tape une crise de panique de bâtard. Du coup, ça fait qu'après, on a dormi dans son lit à elle, qui était collé au mur qui donnait du coup sur l'escalier. En fait, une nuit, on est du coup dans ce lit et on entend du bruit dans l'escalier. Donc nous, au départ, on bade, mais pour le coup, c'était vraiment c'était de l'imagination, tu vois. On entend du bruit, ça résonne dans la maison, on a trop peur. Le lendemain, elle demande un peu genre ouais, est-ce que quelqu'un s'est levé dans la nuit, etc. Son grand-père il dit oui, c'est moi qui me suis levé. Je suis allée chercher de l'eau. Voilà, c'est le grand-père, il s'est levé, il est descendu, il est remonté, il y a rien. Le lendemain, on est de nouveau dans ce lit. Et là, on entend des bruits, mais cette fois, c'était pas les mêmes que la nuit d'avant. C'était pas quelqu'un qui descend et qui remonte, c'était vraiment quelqu'un en bas des escaliers qui montait quelques marches, puis qui redescendait, puis qui passait devant les escaliers, puis qui remontait. Jamais il montait jusqu'en haut. Et là, vraiment, on commence à... On n'est pas bien. On est vraiment pas bien. On se dit, waouh, ok, donc il y a quelqu'un qui fait peut-être du somnambulisme en bas, ou le chien, je sais pas, on commence à... Vraiment, là, on cherche 8000 explications. Contrairement à l'histoire d'avant, j'ai pas fait la maline. Je suis pas sortie en mode il y a quoi? Non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, la Shannon, elle est restée bien dans le lit, bien calée dans le lit, c'est tout. Et le lendemain, elle va demander à ses grands-parents, à ses parents et tout. Ils disent ouais, bah est-ce que le chien est sorti dans la nuit? Est-ce que quelqu'un s'est levé? Personne ne s'est levé. Le chien était enfermé dans la chambre. Et en fait, on n'a jamais su ce que c'était que ce putain de truc qui avait fait du bruit en bas, quoi. Je me suis toujours dit, si j'étais sortie, si j'avais porté mes balls un petit peu, j'aurais vu quoi? Est-ce que j'aurais vu genre un type trop bizarre? Ah oui, parce que si, la porte condamnée, donc qui donnait directement en face des escaliers, on trouvait ça bizarre, genre on savait pas trop pourquoi elle était condamnée. Les solutions qu'on a, soit déjà ma pote elle s'est foutue de ma gueule et il y a vraiment quelqu'un qui est descendu, ou le chien qui est sorti, soit le chien est sorti en scred et ils ont pas vu, parce que ça ressemblait vraiment à des pas d'animaux. Soit il y a quelqu'un qui a fait du somnambulisme, soit c'est un des propriétaires, parce que les propriétaires habitaient en face, un des propriétaires qui était un peu zinzin et qui s'est amusé à faire des tours de la maison, hyper flippant finalement. Ou alors c'était vraiment un truc hyper bizarre et pas explicable quoi, du paranormal, potentiellement. On n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Dans tous les cas, pour toutes les histoires, j'ai jamais eu de réponse. Ça, sachez-le, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Je n'ai rien, zéro, que dalle, nada. Tout le reste du voyage, ça nous a mis mal. Je ne supportais pas d'être dans cette maison. Voilà. On peut passer dès maintenant à la troisième anecdote. Troisième anecdote. Cette anecdote, dans le temps, elle se situe il y a beaucoup moins longtemps. Bah, en fait, cette année, j'avais 23 ans, parce que j'ai toujours 23 ans. Salut. Non, même pas, j'avais 22 ans, c'était avant mon anniversaire, on s'en bat la race. C'était avec ma meilleure amie. Enfin, une de mes... Vas-y, après, je vais me faire attraper. Une de mes 2 meilleures copines qui s'appelle Camille. On se dit, vas-y, on veut trop se faire des vacances. On cherche une petite destination un peu sympa, pas chère. On tombe sur une île en Grèce qui s'appelle Corfou. Donc, trop bien, archi pas cher, franchement, allez-y, c'est trop cool. Juste, c'est peut-être tenté. Mais franchement, c'est top. Vraiment, on kiffe de fou, incroyable, trop magnifique. Tout est cool, la bouffe est bonne, bref, tout est incroyable. Jusqu'à une nuit, ça devait être la 2e ou 3e nuit. Et je vous jure, j'ai jamais vécu un truc aussi flippant que ça. Autant le reste, c'était des bruits et je savais pas trop ce que c'était. Autant là, je vous jure sur ma vie, c'est lunaire. Ah, je suis un peu pas bien de le raconter. Bref, 2e ou 3e nuit, on dort avec ma pote. On dort dans le même lit. Déjà, pour vous situer là où on était, c'était un espèce d'Airbnb hôtel à l'avant, près de la mer, près de la route. T'avais un peu l'accueil, le bar, tout ça. Et après, c'était des petites maisons
qui servait du coup de chambre d'hôtel, où c'était des mini-apparts en gros. Et nous on était dans la maison qui était le plus loin. C'était clairement dans la pampa. Vient cette nuit, on dort paisiblement finalement, pas si paisiblement, parce que moi je suis dans un cauchemar. Je saurais pas vous redire le cauchemar, je ne m'en souviens pas. Je sais juste que j'étais pas bien du tout. Et je me réveille de ce cauchemar, un peu, tu sais, t'es pas bien, genre tous les yeux et tu stresses encore un peu du rêve dans lequel t'étais. Et là, j'entends Hello? Can you hear me? Et je suis encore un peu dans le gaz, du coup je me dis waouh, c'est juste je me suis réveillée, mais mon cerveau était pas complètement réveillé, mon rêve a continué, c'est tout. Je garde les yeux ouverts, parce que de toute façon j'arrive pas à m'endormir. Et je réentends Hello? Je me dis non, non, t'es pas en train de vivre un thread d'horreur de Squeezie, c'est pas possible, tu vois. Et je me dis vas-y Shannon là, réveille-toi, réveille-toi. Et c'est vrai ou c'est dans ta tête? Et je commence à me dire, ouah, je suis en train de devenir folle. Ça fait, je me concentre vraiment et je me dis, attends, autant la première fois ça pouvait être dans mon rêve, autant là je suis réveillée, est-ce que j'ai bien entendu ça? Et je réentends une troisième fois. Hello, can you hear me? Hello? Je me dis, non, non, par pitié, non. Et je me dis, là, non, là, je suis bien réveillée. Et j'ose pas bouger. J'ose pas bouger, j'ose pas faire de bruit. Il y a Camille qui dort à côté de moi. J'ose rien faire en fait, parce que je sais pas, dans ma tête, je me dis, film d'horreur, si le truc est montant, s'il faut, il va venir m'attraper par le callback. Et à un moment, je regarde mon téléphone, vraiment, je prends tout mon courage, je regarde mon téléphone, je vois, il est genre 5h10, un truc comme ça. Et je me dis, ok, non, là. Et je réentends le truc entre temps aussi. Je me dis, ok, non, là, t'as regardé ton téléphone, t'as vu l'heure, t'as vu le jour qu'on est, t'es bien réveillé, t'es bien réveillé, t'en es sûr. Et je commence à essayer de réveiller Camille, tu vois, je la pousse juste vite fait comme ça, je fais Camille. Sauf qu'elle a un sommeil extrêmement lourd. Elle répond pas et tout, je fais genre non, je suis en train de vivre ça toute seule, j'ai trop peur et tout. Et pour vous donner une idée de ce que c'était, ça ressemblait à une voix d'enfant, genre de jeune garçon, d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui parlait dans un mégaphone. Il y avait un espèce de grésillement derrière et la voix du gamin. Ça continue, ça a peut-être duré, je sais pas, 3 minutes. C'était terrifiant. Et en plus, ça venait vraiment de la pampa. Je me dis vraiment, vas-y, je réveille ma pote, je m'en fous, je fais du bruit. Et je la pousse comme ça, je fais Camille, Camille. Elle finit par se réveiller, je fais Camille, il y a un enfant qui crie dehors. Je me dis, elle va me prendre pour une folle. Et vraiment, je vous jure, elle s'est retournée, elle s'est réveillée comme ça, elle était sur le côté, elle fait. Elle m'a regardé comme ça, dans son regard, il y a de la panique, normal, t'imagines ta pote être réveillée, elle fait, il y a un enfant qui crie dehors. Il est 5h du matin. Et là, je vous jure, le bruit s'arrête. Plus d'appels, plus de grésillements, plus rien. Alors que ça faisait 3 minutes, je me chiais dessus. Et là, je réveille ma pote, plus rien. Je crois que j'ai encore plus badé à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, c'est mort, le truc qui m'a entendu va venir m'attraper. Je vais mourir là. Là, je vais décéder. C'est la fin pour moi. En plus, moi, je suis là, genre, oh non, mais vas-y, ça peut pas s'arrêter maintenant. Je viens de réveiller Camille, elle peut même pas entendre. Et du coup, on essaye de se rendormir et tout. J'arrive pas à m'endormir, clairement. On n'a rien réentendu depuis. Je dormais face à la porte d'entrée. Je vous jure, je regardais la porte comme ça. J'étais genre, putain, si ça s'ouvre, qu'est-ce que je fais et tout. Je commençais à faire des plans dans ma tête. Je me dis, mais il y a aucun endroit pour partir. Je vais mourir en Grèce. Putain, ma mère, mon chat, elle en verra jamais. On réussit finalement à se rendormir dans le silence le plus total. On se réveille le lendemain matin. Et plus qu'on s'échange, c'est à base de est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est vraiment passé. Et elle me dit, mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui réexplique tout ce que j'ai vu du coup. Et elle me dit, mais tu sais que tu m'as fait trop peur, j'ai pas réussi à me rendormir. Je dis, mais moi non plus, j'ai pas réussi à me rendormir. En fait, on était comme deux connasses comme ça, de notre côté, à avoir trop peur. On n'osait pas se parler, en fait. Et du coup, Camille, heureusement, m'a cru. Mais au final, je suis la seule à avoir entendu ce putain de truc. Et on a fini par entendre des gens passer devant la porte de chez nous. On a ouvert, on a demandé et tout. Et il y a juste un monsieur qui a entendu lui aussi des bruits à peu près à 5h du matin, ça l'a réveillé. Mais lui, il entendait pas de voix, il entendait juste genre comme si ça bougeait des meubles à côté de chez lui. Et moi, je suis certaine que j'ai entendu cet enfant. Mais au final, on a encore une fois jamais su. Et il avait vraiment l'air païen, c'était hyper bizarre. Les théories qu'on a, c'est un skinwalker, c'est bon. Il était dans la pampa, là, dans les fourrages, dans les fourrés, dans les fouilles de ta mère, je sais pas. Soit c'est ça, soit en gros, il y avait un type qui passait tous les jours avec un espèce de camion à fruits, comme un camion à glace, mais à fruits. C'était stylé, en vrai, de vrai, je vais pas mentir, c'était stylé. Il passait tous les jours et il parlait dans un espèce de micro, c'était ballon, faut que je vous retrouve le snap. Il était là genre... Et en fait, quand je l'ai revu passer le lendemain,
Je me suis dit, waouh, mais ça ressemble au grésillement que j'ai entendu. On aurait dit que le type il parlait dans ça. C'est l'enfant de ce type qui a tapé une petite barre et qui s'est dit, je vais monter dans le camion, puis je vais parler dans le truc. Là, c'est les deux trucs les plus plausibles. Les plus plausibles. Ah, j'arrive pas à parler. Dites-moi, vous êtes team quelle théorie? Voilà, c'était mes 3 petites histoires un peu badantes qui me sont arrivées. Dites-moi laquelle c'est vos petites préférées. Je pense que mon histoire préférée, c'est celle de la Grèce. Parce que c'est celle où vraiment il s'est passé le plus de trucs. Les autres, c'était des bruits, des trucs bizarres. Là, pour le coup, c'était vraiment un enfant à 5 h du matin qui criait. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont pas me croire. Mais je vous jure maintenant, c'est vrai. Ou alors qu'ils vont me prendre pour une bizarre. Rapport au truc de spiritisme et tout. Je fais plus ça, hein. Je fais plus ça. C'était juste, bon, bah, quand t'es gosse, t'es con. Faites pas de trucs comme ça. N'allez pas, ne foncez pas sur le danger si vous en entendez. Sait-on jamais, ça peut être dangereux. Venez, on se fait, je sais pas, on fait un Discord, on raconte nos histoires d'horreur comme ça j'adore ça. Voilà. Ce fut un plaisir. On se dit à bientôt. J'ai toujours pas d'outro. Mais des bisous les petites tomates cerises.